comment ça va aujourd'hui? Bon, on se retrouve pour notre deuxième vidéo. On va aujourd'hui apprendre à faire la demi-bride. Donc, comme la semaine dernière, on a appris à faire un petit carré démaquillant au coton. Cette semaine, ça va être pareil. On va apprendre donc à faire notre petit carré démaquillant ou pour nettoyer quoi que ce soit que vous voulez. C'est du coton de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais on va changer de couleur quand même et on va changer de point. Donc la semaine dernière, si tu te rappelles bien, c'était la maille serrée. J'ai fait tomber une pilote. Cette semaine, la demi-bride. Donc pour pouvoir faire ce tuto, tu as besoin de laine. On privilégie toujours le coton puisque ça va être quelque chose que l'on va nettoyer, passer à la machine, mouiller et si tu veux ça va sécher beaucoup plus vite. On aura besoin aussi en fonction de la taille de notre laine. Donc ici j'ai une laine entre 3 et 3,5. Donc je vais prendre mon petit crochet en 3. Je crois que la semaine dernière c'était déjà du 3. Donc je reprends ce même crochet. Tu peux très bien utiliser aussi des crochets comme ceci. D'ailleurs aujourd'hui je vais en prendre un comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Tu vas avoir besoin aussi de marqueurs de rang. Donc comme ceci, ça va t'aider à savoir où tu en es dans ta création. Pour pas faire des lignes en trop, que ce soit trop large et que ce soit déformé. Tu vas avoir besoin aussi donc d'un ciseau ou d'un coupe-maille, enfin un coupe-fil. Et bien sûr, une aiguille à laine. Et voilà, c'est tout ce que tu auras besoin pour aujourd'hui. Au moins 2 marqueurs de rang si tu veux marquer le début et la fin pour être sûr de ne pas te tromper, d'accord? Donc là, aujourd'hui, c'est la demi-bride. Et écoute, on va pas perdre plus de temps. On se lance. Donc, on se retrouve avec notre petit matériel. Hop. J'ai d'ailleurs perdu l'aiguille à laine. Elle est là. Et donc, comme on a dit, on va faire la petite sœur de cette lingette démaquillante. Et on va prendre le nouveau point qui est la demi-bride. Donc on prend notre fil. Le début commencera toujours pareil. Je fais comme si j'allais faire une boucle. Mon crochet, je le passe dans le fil du milieu qui est le fil du reste de la pelote là, le fil du bout de la pelote. Je passe, j'attrape, je viens maintenir les 2 extrémités de fil et je tire et j'ai mon premier nœud. Ok. Ensuite les mailles en l'air, je maintiens toujours mes 3 doigts sous le fil, je viens les passer sous mon crochet et là tu vois que mon fil est bien arrivé dessus et je passe dans ma petite boucle qui est sur mon crochet. Hop, et j'ai fait mon premier nœud. Donc ma première maille en l'air, maille chaînette aussi. Et là je vais en faire autant que je veux pour la largeur de mon projet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc je vais faire 15 mailles. Vous pouvez tout à fait en faire plus. En faire moins, bon si c'est une lingette démaquillante, ça vaut pas le coup. Ça c'est vraiment la taille standard. Maintenant, moi ce qui va m'intéresser, ça va être d'aller en hauteur et non en largeur. Donc je vais devoir faire des mailles en l'air pour pouvoir retourner mon projet et donc ne pas perdre en largeur. Je vais venir donc faire une maille en l'air et une deuxième maille en l'air.
Donc, je suis arrivée au bout de mes 15 mailles. Je vais venir faire 2 mailles en l'air pour pouvoir retourner mon ouvrage. 1, 2. Puisque là, le point est plus haut, j'ai besoin de faire 2 mailles en l'air pour que ça fasse finalement la même hauteur et que ça ne se décale pas. Donc, pour faire ma demi-bride, je vais commencer par faire un jeté. Ok, je pars avec déjà un fil sur mon crochet. Je vais travailler pas dans la première bride que vous voyez là, pas dans la deuxième qui est ici, mais dans la troisième maille. Donc mon jeté, je passe dans la troisième maille, je ressors, je fais un jeté et là je passe dans mes 3 boucles, les 3 boucles qui sont sur mon crochet. Et là on a fait une demi-bride. Donc un jeté. Cette fois-ci je continue dans les mailles qui se présentent à moi. Donc la prochaine elle est juste ici. Je passe dans ma maille, un jeté, je ressors, j'ai bien mes 3 boucles sur mon crochet, un jeté et je passe dans mes 3 boucles. Un jeté, je vais à la maille suivante, je passe dans ma boucle, un jeté et je vais bien passer mon dernier jeté dans mes 3 boucles. Hop, là tu vois, on est en train de faire de la demi-bride. Donc on continue, un jeté, je vais dans la boucle suivante, un jeté, je ressors, j'ai bien 3 boucles, un jeté et je passe dans mes 3 boucles. Et je fais ça tout au long de mon rang. Donc les premières mailles, elles ont toujours l'air d'être bizarres parce que c'est les mailles en l'air, donc forcément ça n'a pas le même visuel. Là tu vois bien que ça fait des petits V, des petits épis, alors que là c'est vraiment, tu vois juste un seul trait, tu vois, un seul fil. C'est normal, faut pas t'inquiéter. C'est la maille en l'air qui se présente comme ceci. Ce point-là est très souvent utilisé aussi, un peu moins souvent quand même que la maille serrée, mais ma foi, il est quand même très utile. Et une fois que tu sais faire ce point-là, les autres points que je te montrerai après, l'autre point, ça sera vraiment du tout cuit. Donc là, tu vois, j'arrive vraiment à ma dernière maille. J'arrive vraiment juste au petit point ici, au petit nœud. Hop. Et voilà. J'ai fait mon premier rang de demi-bride. Ça rend pas pareil, regarde. Si on compare avec la maille serrée. Tu vois? Bon là, forcément, c'est beaucoup plus petit. Hein. Mais tu vois, c'est vraiment pas le même point. C'est beaucoup plus haut. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va devoir retourner dans l'autre sens. Donc comme on a fait tout à l'heure, on va faire 2 mailles en l'air. Je sors mon petit fil. Hop. Donc 1 et 2. Et là je vais venir retourner mon ouvrage, un jeté, et donc là comme tout à l'heure, je ne me trompe pas, je ne vais pas dans celle-là ni dans celle-là, mais bien dans ce brin juste ici. Et je viens faire mon jeté, je ressors, un jeté et je passe dans mes 3 boucles. Voilà. Si on veut, on peut marquer notre rang pour être sûr de ne pas se tromper quand on devra revenir ici. Donc je viens sur mon petit point et je viens mettre mon petit marqueur. Comme ça, je sais où j'en suis, je sais qu'ici, c'est le bord.
Et puis bah je continue. Un jeté. Je passe dans mes deux bras. Hop, un jeté. Donc je reprends mon fil. Hein. Un jeté. Et là, je passe dans mes 3 boucles. Un jeté, je passe dans ma bride, enfin dans mon point. Un jeté, les 3 brides. Et voilà, c'est facile. Bon, c'est vrai qu'au début, ça me paraît facile à personne. Et c'est normal. Quand on débute, moi je trouve que, comme je disais dans la première vidéo, c'est surtout le coup de main, la gestuelle à prendre. Moi, enfin, pour ma part, en tout cas, surtout en tant que gauchère, c'est ce qui m'a été le plus compliqué. Mais finalement, avec un peu d'huile de coude, on peut arriver à faire de très belles choses. Donc là, tu vas voir que ce point, donc en plus d'être plus haut, je me bats toujours avec mes pelotes. Ça, par contre, c'est un truc de dingue. Hop. Donc là, tu vois, mon point d'arrêt, c'est bien celui-ci, pas ici. Ça, c'est mes 2 mailles en l'air de début. J'aurais pu mettre un marqueur ici. De toute façon, si j'ai un doute, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais venir compter mes mailles. Si j'en ai plus de 15 ou moins, c'est qu'il y a un problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15. Donc, ça veut dire qu'on est bon. Donc, comme je te disais, ce point, donc il va y avoir une différence, effectivement, c'est qu'il va être plus haut que notre maille serrée. Il va être plus aéré aussi. Donc, par exemple, si tu te lances dans la confection de vêtements, sois bien prudent du point que tu vas utiliser. Pour pas que ce soit trop aéré. Bon, après, ça dépend de ce que tu fais, hein, mais quand même. Donc, on va continuer. On va remonter. Donc, toujours 2 mailles en l'air. 1 et 2. On retourne. Un jeté. Et là, toujours pareil, je ne viens pas ici ni là, mais bien dans la 3e qui est sur la base de mon travail. Et un jeté, je passe dans ma maille. Un jeté et je viens passer dans mes 3 boucles. Donc là, pareil, si je veux, je viens marquer ma première maille. Hop. Pour pouvoir me retrouver. Et puis bah là, j'y vais à fond jusqu'au bout. Hop, un jeté, je passe sous mes 2 bras, je ressors un jeté dans mes 3 boucles. Un jeté, je passe sous mes 2 bras qu'on voit bien là. Je passe un jeté, un autre jeté et je vais passer dans mes 3 boucles. Etc. etc. Donc là, j'arrive au bout de mon rang. Je n'oublie pas de la travailler, même si j'ai mis un marqueur. J'enlève le marqueur. Un jeté. Et je viens passer sous mes 2 bras. Un jeté et hop, sous mes 3 boucles. Et voilà. Moi, je trouve très joli ce point. Je trouve beaucoup plus varié. Et puis, je trouve que finalement, il est plus rapide à travailler que la maille serrée. Et du coup, le travail va monter beaucoup plus vite. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on refasse un dernier rang ensemble. Et ensuite, on se retrouvera à la hauteur qu'on voudra pour pouvoir arrêter le travail. Donc, le dernier rang ensemble.
1, 2 mailles en l'air, je retourne, un jeté, je ne vais pas dans celle-ci ni dans celle-ci, je compte bien 3 mailles, donc 3 épis, 1 épi, 2 épis, le troisième est bien là. Je passe bien sous les deux, un jeté, je ressors, un jeté et je passe dans mes 3 boucles. Et ainsi de suite. Donc moi je sais que j'ai tendance à trop serrer mon travail. Ça c'est vraiment en fonction de vous, de votre ressenti. Je ne saurais vous expliquer comment faire. C'est vraiment votre ressenti à vous avec votre crochet. Il faut que vous soyez à l'aise. Il ne faut pas hésiter à justement peut-être trop serrer au début, que ce soit trop lâche et que du coup ça ne ressemble pas à ce à quoi vous vous attendez. Après vous verrez qu'en fonction, avec l'habitude, ça viendra tout seul et vous gagnerez en aisance et votre travail sera beaucoup plus uniforme. Et c'est normal au début, tu vois là, j'ai un gros trou, j'ai une maille qui était moins serrée, bon bah, c'est les aléas du direct. C'est pas très grave. Et donc ma dernière maille que je n'oublie pas. Hop. Juste avant ma boucle. Ici. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je remonte en comparaison. C'est pas mal, hein? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver quand tu le sentiras, quand tu auras envie de t'arrêter. On le fera ensemble. On fera le dernier rang ensemble pour après revoir pour stopper et pour rentrer les fils. Donc on se retrouve dans un petit moment. Je te laisse avec un peu de musique quand même, hein, et en accéléré. Donc, on se retrouve quasiment à la fin. On va faire notre dernier rang ensemble. Donc, toujours, on va faire donc nos 2 mailles en l'air. Donc, n'hésitez pas à rembobiner si c'est pas assez clair. On retourne, un jeté, on va dans le 3e rang, 1, 2 et le 3e juste ici. Et hop, un jeté, je passe sous les 2 brins, un jeté, hop, un jeté, je passe dans les 3 boucles. Et ça jusqu'à la fin de notre rang. Vous voyez, c'est pas si dur. Enfin, j'espère que c'est ce que vous pensez. Toc. C'est les points que je préfère travailler parce que c'est vraiment les plus rapides. Ça monte beaucoup plus vite. Le prochain tutoriel, on fera une troisième lingette. Cette fois, on la fera en bride. Et ensuite, on fera une 4e. Pour avoir un chiffre pair quand même, mais cette fois avec des changements de couleur et des alternances de points, comme ça au moins on va varier les plaisirs et ce sera un peu l'examen final. Pour les lingettes,
Bon, là je suis arrivée au bout. Donc tu vois, si je la prends dans ce sens-là, et ben je suis quasiment à la même longueur. Ouais, je peux peut-être même refaire un... Allez, je refais un petit pour que ce soit à peu près équivalent. J'aurais très bien pu aussi continuer à les travailler plus large. En fait, on leur fait vraiment ce qu'on veut. C'est ça qui est... C'est ça que j'adore avec le crochet, c'est que c'est nous qui contrôlons ce qu'on fait. On peut laisser vraiment notre inspiration s'exprimer, nos talents d'artiste. Hop. Toc. Et la dernière, juste ici. Voilà. Et là, je kiffe. Donc là, on a notre travail qui est fini. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une maille en l'air. Donc toujours pareil, le jeter. Je passe dans mon crochet. Hop. On prend le ciseau, le coupe-fil, ce qu'on a. On laisse un peu de longueur pour pouvoir entrer notre fil dans notre travail. On tire sur le crochet et on serre et on a notre petit nœud de fait. Ensuite, on prend notre petite aiguille à fil, on enfile le fil dans le chat de l'aiguille et là, on va venir rentrer les fils à l'intérieur de nos mailles. Je sais pas si tu arrives à bien voir, mais je passe vraiment dedans. Tu vois, de l'autre côté, des deux côtés, ça ne dépasse pas. Attends, je sais pas où je suis. Bon, là, ça dépasse un peu. Je passe vraiment au centre, au cœur de mon ouvrage. Et j'ai tout ressorti comme une débile. Voilà. Hop. Je peux passer aussi à la verticale pour être sûr que ce soit bien bloqué. Surtout si c'est quelque chose qu'on va laver et mouiller relativement souvent pour éviter d'avoir des fils qui ressortent. Hop. Oh non, mon fil il s'était barré. Alors ça c'est la meilleure. Alors ce fil là est très bizarre à crocheter, j'ai trouvé beaucoup moins agréable que l'autre marque que j'avais. Mais bon, ça fait un peu plus paille je trouve, mais bon. Je sais que je voulais faire des couleurs particulières. Je pense que si tu aimes Harry Potter, tu as reconnu. Et on va faire un premier set de crochets à la maison Gryffondor. Aux couleurs de la maison Gryffondor. Hop. Ah bah je suis bête, j'en avais un autre. Donc toujours pareil, le deuxième fil, je l'enfile sur ma pelote. C'est pour ça, pensez vraiment à laisser des fils assez longs pour pouvoir bien les rentrer. Vous pouvez tout à fait les laisser pendre après, mais c'est vrai que ça fait moins joli, moins fini. C'est vrai qu'il est un peu plus galère ce fil. Hop. Et là je redescends un coup. Et voilà. Et je viens couper au ras mon fil. Et je te félicite, tu as fait ton deuxième petit travail au crochet. Tu vois, en taille beaucoup plus rapide à faire et ça donne la même taille. J'adore le crochet. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu. On a fait notre petit
notre petite lingette coton démaquillant, toute douce. Donc on en a déjà deux, on a fait la maille serrée, on a fait la demi-bride. Donc on est dimanche, mercredi prochain tu auras le troisième carré, plutôt rectangle d'ailleurs, qui sera fait en bride cette fois, donc vraiment rien de compliqué. Une fois que tu sais faire les demi-brides, il n'y a plus aucun souci. Faut que je trouve une troisième couleur, peut-être un rouge un peu plus foncé, faut que je regarde dans ce que j'ai pour que ce soit dans les couleurs de Gryffondor, puisque notre premier set de salle de bain sera aux couleurs de Gryffondor et sera à remporter lors d'un concours. Voilà, donc reste bien avec moi, 2 fois par semaine on apprend le crochet. Là on a commencé par la base, on va faire ensuite, donc comme je te dis, un autre carré démaquillant en bride. On va faire un 4e en mélangeant des points pour varier un peu les plaisirs. Et en changeant les couleurs, tu vas apprendre plusieurs techniques. Donc ça sera pour le 4e. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, c'est à voir, hein, faut encore que je réfléchisse. On va apprendre à faire une pochette pour pouvoir les passer à la machine sans les perdre. Donc bien sûr toujours dans ces couleurs là et toujours en coton pour éviter que ça s'abîme avec le lavage. Ensuite on aura une fleur de douche, toujours pareil dans ces couleurs là, et on aura peut-être une éponge. Attends, je vais te chercher le fil. Une éponge dans ce fil là, le fil bubble, qui est vraiment un fil adéquat. D'ailleurs, attends, je vais aller te chercher l'éponge que j'ai faite, que j'adore. Attends, bouge pas. Me revoilà avec mon éponge. Donc, un arc-en-ciel sur un nuage. En fait, c'est une matière étrange. Ça gratte, en même temps, c'est tout doux. Donc, on fera pas, certainement pas le modèle nuage parce que c'est vraiment un peu plus compliqué. Mais je pense qu'on fera une forme de cœur avec un côté rouge, un côté doré pour représenter toujours pareil les Gryffondor. Et soit un cœur, soit une étoile. D'ailleurs, je te laisse me mettre en commentaire ce qui te ferait le plus plaisir à apprendre à faire. Et ça, je te le dis, c'est dur à crocheter ce fil-là. Il va falloir ouvrir bien les yeux, avoir beaucoup de luminosité parce que c'est à en perdre son latin. Mais le rendu est top et ça franchement tu peux t'en servir pour la vaisselle, pour la douche. T'en fais bien une pour la vaisselle, une pour la douche, tu ne prends pas la même. Hein. Ça vraiment, ça gratte de fou. Pour le corps c'est exfoliant, moi j'avais des problèmes, j'avais des poils incarnés, c'est fini avec ça. Et à la cuisine c'est pareil, les poils les plus pourris, j'ai réussi à les revoir avec ça et franchement sans frotter comme une dingue. Donc ça sera le dernier élément de notre spa Harry Potter pour la maison Gryffondor, parce qu'après j'aurai bien sûr d'autres idées pour les autres maisons. Et d'ailleurs je pense que la dernière ce sera donc comme ceci, mais avec les rayures de chez Gryffondor, pas que tu vois derrière, avec des petits liserés dorés. Et je pense qu'en fonction des traits on fera une alternance de mailles serrées et de brides. Je vais faire des petits tests quand même avant de me lancer dans mes trucs. Et surprise pour la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit like, à commenter. Et puis à partager surtout si tu connais des gens qui ont envie d'apprendre le crochet, qui ont envie de s'y mettre. N'hésite pas à leur partager et à t'abonner. C'est vraiment... c'est un peu de travail mais c'est ma passion. J'adore faire ça et je suis ravie de pouvoir la partager avec toi et surtout partager en plus sur mon univers préféré Harry Potter. Donc voilà, pouvoir mêler les deux, c'est vraiment chouette. Donc écoute, je te dis à très vite, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve donc mercredi pour la prochaine. Salut!